Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, avec un point essentiel, c'était la question de la gestion de la pandémie Covid-19 au niveau du Burkina Faso. Différents ministères sont intervenus à ce niveau, mais comme il est normal de commencer par le porteur de dossier, à savoir le ministère de la Santé, je voudrais donc commencer par ce qui a été mis au titre du ministère de la Santé à ce niveau. La première chose, c'est que Madame le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation de l'épidémie, des différentes mesures mises en œuvre et de l'ensemble de la riposte avec une évaluation poste par poste de cette riposte-là. Vous avez les chiffres qui sont donnés quotidiennement donc. Je voudrais juste y ajouter quelques-uns. C'est qu'au final, aujourd'hui, nous avons 1752 cas contacts qui ont été identifiés et que nous avons donc 288 cas, comme a été communiqué il y a quelques instants dans le cadre du service d'information du gouvernement. Et ces 288 cas correspondent à 876 cas qui avaient été investigués. Nous avons donc 50 guérisons. À la date d'hier, donc, le 35-35 avait reçu 347 694 appels et 202 307 appels avaient pu être traités. Le Conseil, donc, à ce titre-là, a instruit Madame le ministre en charge de la Santé, après donc discussion avec les ministres en charge de la recherche scientifique et le ministre délégué à l'innovation, à prendre un arrêté pour la mise en œuvre du protocole de traitement des malades avec donc une base de chloroquine. Donc un arrêté de Madame le ministre définira donc les conditions de mise en œuvre de ce traitement thérapeutique-là, un protocole de traitement donc à base de chloroquine. Toujours donc au titre du ministère de la Santé, il a été présenté le plan de riposte de l'épidémie, où on en était. Et donc il y a un plan de riposte revisé qui a été proposé. Il faut rappeler donc que le plan proposé il y a quelques semaines de cela était à 11 954 984 233 francs. Et que ce plan avait été bâti autour de deux villes essentiellement, celles de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Lorsque nous regardons la situation de l'épidémie dans notre pays aujourd'hui, 8 régions sur 13 sont touchées. Donc une modélisation bâtie sur des modèles numériques et mathématiques ont permis de prévoir une idée de la propagation du Covid-2019 au Burkina Faso. Si nous n'appliquons pas les bonnes pratiques en termes de distanciation sociale et s'il n'y a pas un renforcement d'un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, nous pouvons atteindre un pic de 7000 cas graves dans notre pays. Donc partant de ce constat-là, le plan de riposte a été révisé pour prendre en compte essentiellement 4 points qui sont déterminants au niveau de la riposte pour éviter ce pic des 7000 cas graves qui pourraient intervenir fin avril, début mai, si rien n'est fait. Il s'agit donc de la sécurisation des personnels de santé. Trouver les moyens pour que le personnel de santé soit en situation de travailler afin justement d'être l'acteur premier de la lutte contre cette pandémie. Le deuxième point, c'est le renforcement des dispositifs de prise en charge, tant au niveau de ceux existants déjà à Ouagadougou qu'au niveau des CHR. Le quatrième point, c'est la disponibilisation des kits de tests et des réactifs de façon continuelle pour qu'il n'y ait pas de rupture. Le quatrième point plutôt, c'est maintenant la multiplication des centres de dépistage pour justement permettre la prise en compte de tout le monde et pouvoir freiner cette pandémie-là. Toujours au titre donc de la réponse sur le Covid, nous avons donc fait au niveau du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie et des Finances le point de la collecte et la gestion des ressources dans la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement voudrait saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui participent. Également, féliciter les populations et les acteurs, qu'ils soient au niveau personnel ou au niveau d'entreprises constituées, pour la mobilisation qui est constatée. À ce titre-là, donc, 2 comptes ont été ouverts.
un compte ouvert au titre du Trésor pour recueillir les contributions de toutes les bonnes volontés et un compte Covid-19 ouvert à la BCEAO pour recueillir les contributions des partenaires techniques et financiers qui se sont manifestés pour accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le Covid-19. Le détail donc des montants collectés au titre national au 1er avril 2020 à 18 h était de 1,106,644 771 francs CFA répartis comme suite 997 850 000 sous forme de chèques et 111 794 771 francs CFA en nature, c'est-à-dire donc en matériel d'hygiène, en dispositif de lavage des mains, en eau, en boisson, en sucre, en gel, etc. Au titre toujours donc de la question de la gestion du Covid, le ministre en charge de la Justice a présenté un dossier qui a abouti à l'adoption d'un décret portant remise totale de peine à titre exceptionnel au regard de la crise sanitaire due à la pandémie de la maladie Covid-19 dans notre pays. Cette remise de peine-là va concerner 1207 personnes. Et ces 1207 personnes-là feront l'objet d'un accompagnement pour leur insertion et également d'un accompagnement pour que dans leur réinsertion dans le monde actif, ils soient protégés et permettent de ne pas être des facteurs contaminants ou se deviennent des facteurs contaminés. Il faut rappeler que dans le cadre carcéral, le dispositif suivant est déjà mis en place: le contrôle systématique de température, le lavage des mains et l'interdiction momentanée de visite des détenus. Mais il s'avère important, dans le cadre notamment de la distanciation qui est nécessaire, qu'un certain nombre d'éléments pour alléger donc à ce niveau-là soit mis. Les personnes ayant bénéficié de cette remise de peine sont des personnes qui l'ont eu au regard de l'état de leur santé, de l'âge avancé, de l'accomplissement de la moitié de la peine et de la nature moins grave de l'infraction, par exclusion de tout auteur d'actes de grand banditisme, d'excision et de terrorisme. Il faut savoir qu'au 31 mars 2020, nous avions 7661 personnes dans nos différentes prisons. Et sur ces 7621 personnes incarcérées, 4540 personnes sont jugées et condamnées. Et les personnes dont on parle, les 1207 personnes, sont issues de ce lot parce qu'eux, ils répondent directement maintenant de la gestion du gouvernement. Les autres personnes qui n'ont pas été condamnées et jugées, le ministre en charge de la justice a dit qu'il était en discussion avec les différents procureurs, juges d'instruction, en tout cas l'appareil judiciaire, puisque ces personnes-là sont sous l'autorité légale de ces acteurs-là pour voir comment justement des mesures pouvaient être prises à ce niveau. Je voudrais terminer sur cette question donc du Covid avec le ministère de l'économie et des finances. Le ministre donc a présenté un rapport sur les mesures de mitigation des effets du Covid-19 sur l'économie nationale. Ce rapport est relatif aux perspectives économiques et financières du Burkina Faso en 2020 à 2021. Il présente une simulation des effets de la pandémie sur les secteurs économiques, les cadres macroéconomiques, les finances publiques, les mesures fiscales et budgétaires potentielles pour atténuer les effets du Covid-19. L'impact du Covid-19 sur notre économie se traduit par une contre-performance. Et la croissance économique qui en ressortira sera de 2%, donc une baisse, contre 6,3% dans le scénario tendanciel qui était avancé, soit un écart de 4,3%. Au niveau des finances publiques, les recettes totales et dons devraient se situer autour de 917,8 milliards de francs CFA contre 2223 milliards de francs CFA, soit un gap de 306 milliards de francs CFA. Donc dans ce gap de 306 milliards, 227,1 milliards sont des recettes fiscales et 18,9 sont des recettes non fiscales. Le taux de pression fiscale donc qui en ressortira sera un taux de 16,1% contre celui qui était prévu de 18,1% en tendanciel. Au niveau des dépenses totales et des prêts nets, ils se situeront autour de 2361,9 milliards en fin décembre 2020, contre en tendanciel une attente de 2498,8 milliards, soit une baisse de 137 milliards de francs CFA.
Au regard de cette situation-là, avec notamment une aggravation du déficit, le Conseil a instruit le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement, ainsi que le ministre délégué au budget, de présenter rapidement une loi de finances rectificative qui sera introduite au niveau de l'Assemblée nationale pour prendre en compte les nouvelles priorités de notre pays face à cette pandémie du Covid. Ce soir, donc, à 20h, son Excellence le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, précisera un ensemble de mesures qu'il a décidé de prendre dans le cadre notamment de cet accompagnement économique au niveau donc des secteurs d'activité, mais également au niveau des populations les plus défavorisées de notre pays.